Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment faire la liaison API Binance Apollo Bot. Donc on y va. On va déjà commencer par le compte Binance. Et si c'est un compte Binance qui n'a jamais été configuré à trader du trading futur, voilà ce que tu dois faire. Tu vas venir dans Futur en bas ici. Tu vas cliquer. Tu vas venir cliquer sur les trois points à l'extrême droite en haut. Tu vas cliquer sur Préférences. Tu vas venir sur Mode de position. Tu vas cliquer sur Mode de couverture. Ensuite, tu vas aller dans Mode de l'actif. Et tu vas prendre Multi-actif. Après ça, on peut aller maintenant faire la liaison API. Pour ce faire, tu vas venir dans Home, Accueil. Ensuite, tu viens en haut ici. Tu vas cliquer sur Plus de services. Tu vas carrément en bas. Tu vas cliquer sur Gestion API. Et ensuite, tu vas cliquer sur Créer API. Généré par le système, c'est OK. Et tu fais Suivant. Tu vas donner un nom à ton API. Je vais l'appeler Apollo Bot. Et tu vas cliquer sur Suivant. Et tu vas aller chercher le code de vérification. Moi, j'ai activé Google Authenticateur. Donc, je vais prendre le code Google Authenticateur. Je viens dans Binance, je colle le code. Mon API a été créé avec succès. Le voilà par ici. Ensuite, je vais cliquer sur Modifier, Edit. Et je vais venir cliquer sur la petite flèche qui est ici. Pour certains, elle pourrait se retrouver au milieu ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller carrément en bas. Je vais cliquer sur Restreindre l'accès aux IP de confiance uniquement. Je coche. Et là, maintenant, je vais aller dans Apollo Bot. Je vais cliquer sur API. Quand c'est fait, je vais cliquer sur Bind. Vous allez voir Bind ici. Moi, j'avais déjà fait une API, mais j'ai supprimé. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez venir cliquer sur ça pour copier les adresses IP de confiance. On commence par ça parce que si vous n'avez pas fait ça, il sera difficile pour vous de modifier votre API. Et une fois que vous avez collé les adresses API, vous allez cliquer sur Confirmer. Vous allez remonter, vous allez cliquer sur ici, activer le spot trading et puis sur les contrats futurs parce que Apollo Bot vous fait du trading spot et du trading futur. Donc je coche ces deux cases là. Une fois que ça c'est fait, je regarde, je vérifie bien pour me rassurer que tout est OK. Ensuite, je vais cliquer sur, je vais maintenir mon doigt sur la clé secrète qui est là. Je vais copier la clé secrète, je vais aller dans Apollo Bot, je vais coller la clé secrète par ici. Une fois que j'ai collé la clé secrète, je vais basculer sur Binance. Je vais cliquer sur Copie ici pour copier la clé API. Une fois que la clé API est copiée, je bascule sur Apollo Bot. Et puis voilà, c'est OK. Donc, je ne vais pas sauvegarder pour le moment. Je vais venir dans Binance. Je vais vérifier une dernière fois que ce que j'ai fait est correct. La restriction des adresses IP de confiance, c'est correct. J'ai coché le trading spot et puis le contrat futur. J'ai déjà copié et collé les adresses IP et les clés secrètes, la clé API et tout. Ensuite, je vais cliquer sur sauvegarder. Quand je vais cliquer sur sauvegarder, ils vont me demander encore un code de vérification. Et ce code-là, je l'aurai en fonction du paramètre de sécurité que j'ai activé dans mon compte. Donc, je viens copier. Voilà, je copie le code de vérification de Google Authenticator parce que c'est ce que j'utilise. Et voilà, c'est OK. Mon API a été créé avec succès. Donc, je vais basculer dans Apollo Bot et vous allez voir ici Import. Vous allez cliquer sur Import. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, mon API est terminé. Donc, pour me rassurer que mon API a été bien créé, je vais venir cliquer sur Futur. Quand je clique sur Futur, techniquement, le montant qui est disponible dans mon portefeuille Futur Binance, je dois pouvoir le lire à partir d'ici. Donc, quand je clique là, tu vois qu'ici, il y a 500 $ dans Asset total des actifs. Donc, je vais aller te montrer ça dans Binance ici pour que tu puisses voir que dans mon portefeuille Binance, il y a effectivement 500 $ dans le portefeuille futur. Donc, je viens par ici, je clique sur Futur et puis tu vas voir les 500 $, ils sont. Donc, quand je clique là, voici les 500 $ qui sont là. Maintenant, il ne faut pas oublier de payer les frais de trading.
D'accord? Les frais de trading pour les payer dans Apollo Bot, c'est très simple. Tu vas dans Apollo Bot, tu cliques sur Home par ici. Voilà. Tu cliques sur, par ici, désolé, tu cliques sur Mine. Mine, c'est en bas ici. Voilà. Quand tu cliques là, tu vas voir par ici, Deposit. D'accord? Donc, tu cliques sur Deposit. Et puis, cette adresse-là, tu la copies. Tu copies cette adresse. Tu cliques ici, copier. Voilà. Quand tu copies l'adresse, tu vas dans ton portefeuille Binance, si c'est Binance que tu utilises, et puis tu vas faire un retrait. Je vais te montrer. Je ne vais pas faire le retrait, je vais juste te montrer. Tu cliques sur retrait. Tu colles l'adresse par ici. Et tu prends d'abord USDT. Tu prends le réseau crypto. Tu colles l'adresse ici. Et puis retiens bien que cette fois, ce n'est pas de l'USDT TRC20, mais c'est l'USDT sur le réseau Polygon, c'est-à-dire Matic. Tu vois, ça, ce n'est pas une adresse USDT TRC20. C'est une adresse Polygon. Donc, je vais prendre le réseau. Je prends le réseau Polygon. C'est-à-dire, c'est Matic. Donc, je mets. Et puis, je mets ici 100. 101. Donc, quand je mets les 101, d'accord, je vois que je vais recevoir 100 $, c'est OK. Et puis, je clique sur retirer. C'est tout. Voilà comment tu retires. Et une fois que ça arrive, bon là, je ne vais pas faire le retrait. Hein. Voilà. Une fois que ça arrive dans Apollo, tu vas voir ça affiché par ici. Ça va afficher par ici. Si tu vois que ça n'affiche pas, tu cliques sur cet œil-là. Si l'œil-là est fermé, tu vois l'œil-là. Tu cliques sur l'œil-là. Tu vas voir que tu vas voir les montants qui sont peut-être cryptés. Et ensuite, tu vas cliquer, quand l'argent va afficher ici, tu vas cliquer sur Buy Gas. Tu vas cliquer sur Buy Gas. Quand l'argent affiche là, si c'est 100 $ que tu envoies, tu vas cliquer sur ça. Tu vois 100 $ ici. Et puis tu fais Pay. D'accord? Voilà. Donc c'est tout. Alors, je pense que c'est tout pour la vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour te montrer comment faire le paramétrage des trades et tout. Je vais aussi faire une vidéo pour te montrer comment faire la liaison API sur Bybit.